Formé au FC Barcelone, Eric Garcia a dû partir à Manchester City pour montrer l'étendue de son potentiel. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On commence. Revenu au Barça cet été, il a pu côtoyer Xavi pendant la trêve internationale, en raison d'une blessure qui l'a empêché de rejoindre la Roja. Je n'ai pu m'entraîner que depuis lundi, mais ce que j'ai vu, c'est que Xavi est une légende du club, il connaît parfaitement le club et vous pouvez voir que le système de jeu est le même que celui qu'il avait en tant que joueur lorsque Pep et Luis Enrique étaient ici. Et le caractère qu'il imprime est très important pour l'équipe, a-t-il confié dans une interview accordée à Sport. L'entraîneur espagnol demande aux défenseurs de faire ce qu'est la philosophie du Barça, récupérer le ballon dans la surface, s'aligner devant et être le plus performant possible. Xavi pourrait mettre en place une défense à 3, système qu'il a utilisé à Al Sadd et où Garcia a déjà évolué sous les ordres de Pep Guardiola. Il voit d'ailleurs des ressemblances dans les méthodes des deux entraîneurs. La vérité est que je vois des choses chez Pep et Lucho aussi, des choses très similaires et c'est vrai que Xavi essaie de les mettre en œuvre. Plus que tout, la façon dont il essaie de transmettre sa vision du football. Affaire à suivre. Le Real Madrid toujours à l'affût des bons coups sur les prochains mercatos, les révélations d'Antonio Conte et Ole Gunnar Solskjaer qui passent du côté obscur de la force, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le projet du Real Madrid AS s'intéresse au cas Erling Haaland à Madrid ce matin. Selon le journal, le cyborg norvégien ouvre une porte à Madrid pour un transfert. Le joueur du Borussia Dortmund privilégierait le projet sportif au côté économique dans son choix, ce qui donne à Madrid des avantages sur le PSG et Manchester City. Il n'a rien signé et attendra le mois de juin. Marca annonce aussi l'arrivée probable de Kylian Mbappé au Real. Pour le quotidien madrilène, le PSG ne peut pas le prolonger et doit le transférer. Le défi de Conte. La presse italienne s'intéresse au début d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham. La Gazzetta dello Sport partage ce matin une interview de l'ex-entraîneur de l'Inter. Pour lui, la victoire des Nerazzurri l'année dernière est son chef-d'œuvre, car la Juve a été détrônée. Le quotidien l'a également questionné sur la méforme de la sélection italienne et pour lui, il faut que la squadra azzurra retrouve tout de suite colère et magie. Enfin, le manager a révélé que Tottenham est le défi le plus difficile de sa carrière. La presse anglaise a présenté ce matin l'une des mesures entreprises par le coach pour réussir son défi. Pour lui, la clé se trouve dans la préparation et surtout la nutrition. Selon le Daily Star, Conte a banni les fast-foods, le ketchup et la mayonnaise pour tous les joueurs en mauvaise forme physique à Tottenham. Il faut travailler dur chez les Spurs pour être autorisé à manger un burger. La presse anglaise s'est amusée ce matin à comparer Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, à Dark Vador. Ole passe du côté obscur, titre le Daily Mirror ce matin. Le coach norvégien aurait choisi de se focaliser désormais sur une tactique défensive pour engranger des victoires. Il ne privilégiera plus le spectacle offensif comme il le souhaitait. Les Red Devils se déplacent cet après-midi sur la pelouse de Watford. Ce sera Star Wars, s'amuse le Daily Star en référence à l'attaquant des Hornets. Le joueur que veulent absolument contrer les Mancuniens. À suivre donc. Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce samedi les joueurs convoqués par Mauricio Pochettino pour la réception du FC Nantes au Parc des Princes cet après-midi, match à suivre sur notre live commenté, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. À noter notamment les retours des internationaux de l'Albiceleste Lionel Messi et Leandro Paredes, absents lors du déplacement à Bordeaux juste avant la trêve internationale. Du côté des absences, l'entraîneur argentin devra faire sans Presnel Kimpembe, trop juste pour un retour ce week-end, et sans Marquinhos, préservé pour la Ligue des Champions en milieu de semaine prochaine. Le coach parisien fera son 11 sans son portier italien Gianluigi Donnarumma, victime d'une gastro-entérite, ce qui confirme la future titularisation de Keylor Navas dans les buts face aux hommes d'Antoine Comboiré. Le champion d'Europe avec la squadra azzurra reprendra progressivement l'entraînement au camp des loges ce samedi après avoir raté la séance d'hier. Quant au défenseur central espagnol Sergio Ramos, pressenti pour être enfin convoqué, il continue sa rééducation et devra encore attendre pour sa première sous ses nouvelles couleurs. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.